On souhaite qu'elle soit représentative de la population. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé. Alors, sur le dernier point, le projet, c'est d'offrir un nouvel horizon pour Pietros en 2014. Donc, c'est un projet sur le long terme. Et notre politique, ce n'est pas celle du conflit ou une guerre personnelle. On n'est pas là pour régler des comptes. Et il n'y a rien à lire entre les lignes de nos déclarations. Il n'y a pas de sous-entendu. Comme il n'y a pas de sous-entendu aujourd'hui, j'essaie de parler franchement, d'exprimer les sentiments à ma manière, qui ont été à l'initiative de cette démarche. On ne va pas non plus s'amuser à décortiquer ou détricoter de façon systématique et par pure idéologie ce qui a été mis en place par les équipes précédentes. Ce n'est pas le but. On reconnaît facilement que du travail a été fait, mais pour nous, expédier les affaires courantes n'est pas suffisant, et surtout sans aucune transparence. C'est bien aussi, c'est un terme sur lequel je vais insister, la transparence. Une commune peut être bien gérée, mais si la population n'y est pas associée, ça perd de la force, ça perd de la conviction, et c'est bien, je pense, être en groupe qu'on peut avancer. Une démarche commune. Donc, on va, pendant cette campagne, et par la suite, on va s'atteler à défendre ces valeurs-là, sans stratégie électoraliste ou logique partisane, en vue, je vous disais tout à l'heure, d'un poste de conseiller, ou je dirais peut-être conseillère, après les cantonales de 2015, de premier adjoint ou de maire après les municipales. Donc c'est un réel projet, une vision à long terme pour permettre au village de résister à une disparition programmée. Alors, programmée peut-être même à court terme, puisqu'aujourd'hui, avec le redécoupage cantonal, les cantons ruraux vont être de plus en plus affaiblis, politiquement, mais aussi au niveau des moyens financiers pour fonctionner, puisque c'est les zones urbaines, avec la masse et donc le nombre de votants le plus important, qui risquent de rafler la mise, je dirais. Et il y a des fortes chances que nous basculions vers Prunet ou Bisonnage, et donc que les zones rurales soient très délaissées. Donc à partir de ce constat-là, par contre, je pense qu'avec une volonté, en tapant bonne porte, et en étant tenace, on peut obtenir les marges nécessaires pour développer des projets structurants, donc importants, notamment sur l'assainissement, l'environnement et les infrastructures routières de la commune, qui sont aujourd'hui dans une situation désastreuse. Alors à ce sujet, Jean-Baptiste va développer un peu ces projets-là,